Qu'est-ce qui pourrait pousser un agent vétéran du FBI, après 30 ans de service, à regarder sous son lit chaque nuit sans jamais y manquer? La réponse se trouve dans une vérité si terrifiante qu'il n'a jamais osé la révéler à ses supérieurs, une découverte qui défie toute logique et l'a condamné à un rituel nocturne dicté par la peur pure. Pendant des décennies, l'agent Stephen Drapé a enquêté sur les disparitions d'enfants de moins de 15 ans à travers les États-Unis, et ce qu'il a découvert est presque incroyable. Il a lui-même dit qu'il ne l'aurait pas cru s'il n'avait pas été l'enquêteur principal. Dans ses interviews, il a déclaré n'avoir jamais donné son opinion à ses supérieurs sur ce qu'il avait découvert, par crainte des réactions négatives. Il se contentait de poser des questions et d'enregistrer ce que les familles des victimes lui disaient, sans jamais l'intégrer officiellement à l'enquête. Ce qu'il a découvert l'a véritablement terrifié au fil des ans, et maintenant, il accomplit ce même rituel chaque soir avant de se coucher, sans exception. Voici son histoire, telle qu'elle a été racontée et enregistrée par un ami proche en 2015. J'ai rejoint le FBI en 1982, puis j'ai été rapidement chargé de diriger une unité spéciale enquêtant sur les disparitions d'enfants de moins de 15 ans. Cette unité n'enquêtait pas sur n'importe quelle disparition. Il fallait qu'elle soit inhabituelle ou unique et réponde à certains critères pour que mon équipe et moi intervenions. Par exemple, l'enfant devait avoir disparu de sa maison pendant la nuit, sans aucun signe d'effraction ni de preuve visible de ce qui s'était passé. Disparu sans laisser de traces, pour ainsi dire. C'est la raison pour laquelle cette unité spéciale a été créée. Nous commencions toujours par nous concentrer sur les parents, les membres de la famille ou les amis proches, car ils sont les suspects les plus probables dans ce genre d'affaires, ce qui s'avérait le plus souvent être vrai. Ce n'est qu'en 1985 que nous avons rencontré la première affaire énigmatique que nous avons finalement surnommée « Tous les 7 ans ». Peu m'importe si vous ne croyez pas ce que je vais vous raconter. J'ai ma propre opinion et j'ai encore du mal à l'accepter aujourd'hui. Mais je vous le dis, il est impossible que tous ces gens, à travers les États-Unis, aient pu participer au même mensonge exact. Aucun d'entre eux ne se connaissait ni ne s'était jamais rencontré, et c'était bien avant l'avènement d'Internet. Je me souviens encore très vivement de la première affaire, tous les 7 ans. Nous en avons beaucoup appris, car c'était la première fois que nous entendions une telle chose, nous n'avions donc aucune idée préconçue. Nous avons reçu un appel concernant des parents dans un appartement de New York qui, en se réveillant un samedi matin, ont découvert que leur fille de 6 ans avait mystérieusement disparu pendant la nuit. Parfois, en rencontrant les parents, il était difficile de juger si leur détresse était réelle ou feinte. Mais lorsque mon équipe et moi avons rencontré ces parents, il était évident dès le départ que leur chagrin était sincère. Parfois, on peut simplement le sentir. C'était certainement le cas avec cette famille. Je pense que dans nos esprits, mon équipe et moi les avons rapidement éliminés en tant que suspects, ce qui n'est pas une bonne chose à faire lors d'une enquête, mais nous sommes aussi humains. Nous nous sommes assis avec les parents dans leur salon et avons commencé à poser les questions habituelles. Quand avez-vous vu votre enfant pour la dernière fois? Y a-t-il eu des bruits? Quelqu'un d'autre était-il présent? Ce n'est que lorsque la mère a mentionné quelque chose que nous nous sommes figés. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a dit. Il y a une semaine, sa fille avait extrêmement peur d'aller au lit, disant que quelqu'un lui chuchotait des choses depuis sous son lit. La mère a dit que cela se produisait chaque nuit, sa fille criait parfois à l'aide, et bien sûr, ils accouraient, lui demandaient ce qui s'était passé, vérifiaient sous son lit, mais il n'y avait jamais rien. Ils ont mis cela sur le compte de cauchemar. J'ai alors demandé à la mère quand cela avait commencé exactement, et elle m'a donné la date. C'était exactement 7 jours auparavant. À l'époque, nous n'y avons pas prêté attention, jusqu'à ce que nous commencions à remarquer une tendance inquiétante. Le jour suivant, nous avons reçu un autre appel d'une autre famille de New York, très similaire à l'affaire en cours. La seule différence était que l'enfant disparu avait 8 ans. Lors de l'entretien, les parents ont mentionné le même détail effrayant, leur enfant avait peur, disant que quelqu'un lui chuchotait des choses sous son lit. J'ai de nouveau demandé quand cela avait commencé, et ils m'ont donné la date précise, qui était exactement 7 jours avant. Ce n'est qu'avec le troisième enfant, le jour suivant, que nous avons remarqué une tendance évidente. Tous les enfants avaient parlé à leurs parents de chuchotements sous leur lit, et pour tous, cela avait commencé exactement 7 jours avant leur disparition. Nous avons commencé à penser que nous avions affaire à un kidnappeur en série.
Cela a continué pendant 7 jours, avec un total de 7 enfants disparus à New York. Après le 7e jour, tout s'est soudainement arrêté. Pendant plusieurs années, nous avons consacré toute notre énergie et des milliers d'heures de travail à ces 7 disparitions, sans aucun résultat. Pas la moindre preuve solide. C'était comme si les enfants s'étaient littéralement volatilisés. Nos supérieurs nous ont finalement retiré les affaires et les ont classées. En 1992, exactement 7 ans plus tard, jour pour jour, je me souviens que j'étais assis à mon bureau, buvant ma première tasse de café, quand mon téléphone a sonné. D'une manière ou d'une autre, je savais de quoi il s'agissait avant même de répondre. C'était un shérif de Seattle, Washington, qui m'avait été recommandé par un collègue. La première chose qu'il a dite, c'est que 3 enfants avaient mystérieusement disparu de leur lit pendant la nuit à Seattle au cours des 3 derniers jours. J'ai immédiatement répondu qu'il y en aurait un 4e cette nuit-là et que je prendrais le premier avion. Mon équipe et moi avons pris un vol de nuit pour Seattle. Le shérif nous a accueillis à l'aéroport tôt le lendemain matin. La première chose que je lui ai demandé, c'est s'il avait reçu le 4e appel. Il a dit non. J'ai répondu, vous le recevrez bientôt. 2 heures plus tard, l'appel est arrivé. Nous nous sommes tous précipités au domicile de l'enfant disparu. Cette fois, je n'ai pas commencé par les questions habituelles. J'ai directement demandé si leur enfant avait mentionné des chuchotements venant de sous son lit au cours de la semaine écoulée. Ils étaient choqués et stupéfaits. Ils ont finalement répondu que leur fille de 9 ans l'avait effectivement mentionné. Cela a ouvert une boîte de Pandore que j'aurais préféré ne pas ouvrir. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. À ce stade, je savais qu'il y aurait 3 autres disparitions, et je ne pouvais presque rien y faire. Mais nous devions essayer. Tout ce que nous pouvions faire, c'était poser des questions. Cependant, cette fois, c'était légèrement différent. Ils ont mentionné avoir entendu des bruits sourds et étouffés venant de la chambre de leur fille. Ils ont immédiatement couru dans sa chambre, mais elle avait disparu. Les fenêtres étaient fermées et verrouillées, donc celui ou ce qu'il avait emmené n'était pas passé par la fenêtre. Il était impossible qu'il soit sorti de la chambre sans être vu, car les parents ont couru de leur chambre à la sienne en moins de 4 secondes, nous l'avons chronométré. Nous savions qu'il y aurait une autre disparition et nous avons débattu de l'opportunité de le diffuser aux informations pour que les parents soient préparés, mais les autorités supérieures ne nous l'ont pas permis, craignant de provoquer une panique inutile. Le lendemain matin, l'appel que nous redoutions tous est arrivé. Celui-ci était différent de tous les autres. La mère était entrée dans la chambre de l'enfant et avait été témoin de quelque chose de vraiment terrifiant. Elle a déclaré qu'elle avait oublié de laver les vêtements que son enfant voulait porter le lendemain, alors elle est allée les chercher dans sa chambre. En entrant, elle a vu sa fille de 7 ans être tirée sous le lit par une grande main ridée et grise, avec de très longs ongles sombres et jaunâtres, d'après ce qu'elle a pu voir avec la seule lumière venant du couloir. Elle a couru aussi vite qu'elle a pu vers le lit pour essayer de l'attraper, mais elle n'a pas été assez rapide. Elle a crié pour appeler son mari, qui est arrivé en courant. Ils ont frénétiquement cherché sous le lit et dans toute la chambre, mais n'ont trouvé aucune trace d'elle. Quelques minutes plus tard, ils ont appelé les autorités, qui sont arrivées 15 minutes après que la mère ait été témoin de la scène. Au cours des 2 jours suivants, 2 autres enfants ont disparu. Puis, tout s'est de nouveau arrêté brusquement. Les parents des 2 derniers enfants n'ont rien vu ni entendu. Ils ont seulement dit que leur enfant avait mentionné les chuchotements sous le lit. Avant de quitter Seattle, mon équipe, composée de Tom Strickland, Kate Lee et Bill Perry, et moi-même, nous sommes assis pour dîner et avons parlé de ce que nous évitions tous depuis si longtemps. Mais après avoir entendu ce que les parents du 5e enfant avaient dit, nous ne pouvions plus le nier. Nous étions tous d'accord pour dire qu'il s'agissait de quelque chose de plus qu'un simple kidnappeur en série ou une personne dérangée. Cela nous a amenés à parler de choses d'un autre monde, de choses que les humains n'avaient pas encore découvertes. Nous n'avons rien résolu ni trouvé d'accord solide lors de cette discussion. Nous étions en désaccord sur beaucoup de choses, mais nous étions tous d'accord sur un point, il se passait quelque chose qu'aucun être humain ne pouvait expliquer. Même en parler maintenant est encore difficile pour moi, car je suis un homme de faits et de preuves. Je ne suis pas superstitieux et je ne crois ni en Dieu ni au diable. Comme auparavant, nous avons enquêté sur ces 7 cas à Seattle pendant plusieurs années, et comme pour les 7 premiers cas en 1985, nous n'avons encore rien trouvé.
Nous étions dans une impasse, et il était difficile pour quiconque impliqué dans l'affaire de parler ouvertement de ce que les parents nous avaient dit. Les années ont passé jusqu'au 15 novembre 1997. J'étais assis à mon bureau en train de manger un sandwich quand un vieil homme avec une canne, qui semblait avoir entre 70 et 80 ans, est entré lentement dans mon bureau et a demandé à me voir. Il s'est assis et m'a raconté une histoire que je n'oublierai jamais. Il a dit que lorsqu'il avait 10 ans, 6 autres enfants de son âge avaient commencé à disparaître mystérieusement dans sa ville, un par jour pendant 6 jours. La 7e nuit, il a failli être la victime numéro 7. Mais il a sauté de son lit juste à temps, avant que la grande main grise ne puisse l'attraper. Depuis cette nuit-là, il a dit avoir consacré sa vie à essayer d'arrêter ce qui se passait. Il a dit que tous les 7 ans, 7 enfants sont enlevés de leur lit et on n'entend plus jamais parler d'eux. Cela n'arrive que dans les grandes villes. Je lui ai alors demandé ce qu'il pensait qu'il arrivait aux enfants. Il a dit qu'il n'en était pas sûr, mais que d'après ses recherches dans de vieux livres et journaux, ces disparitions de 7 enfants en 7 jours se produisaient dans le monde entier depuis des siècles. Certaines légendes disent que c'est une sorte de démon qui se nourrit de 7 enfants tous les 7 ans. D'autres disent que c'est une sorcière, ou même le diable lui-même qui les emmène en enfer. Quoi qu'il en soit, toutes les légendes s'accordent sur une chose, c'est toujours tous les 7 ans, toujours 7 enfants, et on ne les revoit jamais. Nous avons parlé un moment et je lui ai bien sûr posé de nombreuses questions, y compris sur les chuchotements sous le lit. Il a dit que dans son cas, il ne les avait jamais entendus. En se levant pour partir, il s'est tourné vers moi et a dit « On ne peut pas l'arrêter. Ne gaspillez pas votre vie comme je l'ai fait. » Puis il a quitté mon bureau, et je ne l'ai jamais revu ni entendu parler de lui. Je ne lui ai même pas demandé son nom. Alors, chaque nuit, je vérifie sous mon lit, et je le ferai jusqu'au jour de ma mort.